Bienvenue sur On a Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On a Mind. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 65 de On a Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour la suite de notre échange qui était riche, qui était profond, qui était dense et surtout ultra concret avec Yves-Alain Portman que tu as découvert il y a déjà 2 ou 3 semaines de cela. Je t'avais dit lors de l'épisode de la semaine dernière qu'on se retrouverait cette semaine pour la suite de cet échange et on se retrouvera également la semaine prochaine pour la fin de notre échange. Et si tu n'as pas encore écouté les 2 premiers épisodes, vraiment, je t'invite à aller le faire. Yves-Alain est un coach entrepreneur, membre de la communauté B-Coaching, le partenaire sur cette émission, tu le sais. Et aujourd'hui, on va parler encore de choses essentielles pour tous ceux qui se lancent dans le coaching ou qui rêvent de structurer leur activité pour en vivre pleinement. On va aborder des sujets comme comment on peut bien se positionner en tant que coach. C'est vraiment la base de tout. Comment vendre sans se vendre parce que c'est possible et c'est même nécessaire. Comment on va rester aligné avec ses valeurs tout en développant une activité rentable parce que non, c'est pas incompatible. Et bien sûr, on va aussi te donner des conseils pratiques, des astuces, des retours d'expérience pour t'aider à avancer, que tu sois coach débutant ou déjà en plein développement. Alors si tu as déjà ressenti cette petite peur de se lancer, cette appréhension à vendre ses services ou tu t'es déjà posé cette question, mais par où je commence ? Vraiment, cet épisode-là, il est fait pour toi, il est plein de pépites. Yves-Alain, il a vraiment une manière bienveillante, pragmatique de partager son expertise et je suis sûr que tu vas en ressortir avec des clés précieuses pour ton propre parcours. Alors, je te rappelle juste que le but de ces épisodes, c'est de t'inspirer, c'est de te motiver, c'est de t'accompagner dans ta réflexion sur le coaching de qualité. Je t'invite à t'installer confortablement, comme je te le dis à chaque fois. Prendre quoi de noter si tu veux vraiment en tirer tous les bénéfices. Sinon, écoute-le une première fois, reprends des notes après, mais je t'assure que si tu appliques ce qui est dit dans cet épisode, tu vas vraiment avoir un plan détaillé pour pouvoir te lancer. Je te souhaite une très bonne écoute et je te dis à tout à l'heure pour la conclusion. Bonne écoute. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation avec B-Coaching pour l'audience, parce que c'est important de rappeler que c'est mon partenaire sur cette émission, sur ce podcast et que je parle régulièrement de B-Coaching. Donc, c'est le petit moment B-Coaching justement. Mais oui, non, c'est fantastique. Oui, non, le lien est établi parce on s'est formé au coaching avec Alex et Mika à une période similaire. Et puis eux, ils ont lancé au début, c'était des groupes WhatsApp qui est devenu maintenant ce qu'est B-Coaching. Et donc, j'apprécie énormément leur valeur de progression, de croissance, de persévérance, de vouloir aider les autres. Je pense que ça, c'est des valeurs fortes chez Alex et Mika. Ils sont passionnés par ce qu'ils font. Alex est aussi entrepreneur. Mika est engagé avec les abeilles. Il est engagé avec les pompiers. Bref, c'est vraiment des valeurs, de croissance. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup de gratitude par rapport à ça, d'évoluer, de réunir des gens, l'intensité aussi qu'ils mettent dans les soirées qu'ils font, des différentes thématiques, que ça soit sur de la PNL, que ça soit sur du coaching flash, que ça soit sur des émotions, que ça soit sur de la respiration, bref, tout ce qui est
entoure en fait l'activité de coaching, de développement personnel. Je pense que là ils ont une mission bien précise et c'est un énorme mérite parce que je sais le travail qu'il y a derrière et c'est pas forcément, tu vois, reconnu de beaucoup de gens et les heures passées pour préparer les soirées, pour s'engager avec du monde, bah c'est vraiment un immense travail. Donc je peux que inviter les coachs qui souhaitent se développer, s'inspirer à rejoindre la communauté parce que c'est une communauté bienveillante. De progression et d'échange. Donc, c'est que du bonus. Merci pour eux déjà. Merci pour cette chance. Et de nouveau, ça fait une transition toute trouvée. On a parlé de toi, on a parlé de ton accompagnement dans les grandes lignes, bien sûr. Hein, et pour tous les gens qui veulent en savoir plus, il y aura toutes tes coordonnées. Ils peuvent te contacter pour aller creuser. Là, tu dis que tu pourrais, t'invites les gens à pouvoir rejoindre cette communauté B-Coaching. Donc, pour moi, une transition toute trouvée pour la partie plutôt conseil, entre guillemets, qu'on peut donner aux coachs qui se lancent ou qui sont en train de se questionner, etc. Peut-être quel conseil tu donnerais d'un point de vue activité et entrepreneurial? Quel conseil tu donnerais à un coach qui débute pour qu'il puisse structurer son activité et se lancer? Vraiment, un truc qui pour toi est primordial au lancement, au tout départ, tu vois? Je pense que c'est vraiment le positionnement qui est fondamental. Déjà, savoir qui tu veux accompagner. Pas forcément faire ton site internet. Ça, c'est secondaire. Les cartes de visite, c'est secondaire. Parce qu'en fait, tu vas pas pouvoir faire un bon site si tu sais pas toi-même qui tu veux accompagner. Donc, la clé, c'est vraiment de voilà, savoir qui tu veux accompagner, quelle est ta mission. Tu poses ça sur un papier, tu le mets au centre, puis après, tu peux faire plein de petites antennes et puis faire d'autres cercles sur ce qu'il faudrait faire. Mais ça, c'est la première des choses. Faire, voilà. Et après, tu peux commencer déjà à en parler autour de toi. Tu vois, une fois que évidemment, tu dois te former, hein, avoir de la notoriété, et puis assez rapidement publier sur les réseaux. Ça, c'est aussi une fois que tu es positionné et que tu sais qui tu veux accompagner, c'est de vendre sans vendre. En fait, tu parles simplement de ton expérience, de ce qui t'arrive tous les jours, et après, tu vas au fur et à mesure, comme tu sais ta niche, parler des douleurs de tes clients. Et c'est là que va commencer une certaine interaction et tu vas pouvoir peut-être déjà penser à un accompagnement, tu vois, et pas penser, deuxième clé, pas penser à un accompagnement juste d'une séance, penser à un programme, à une transformation. Qu'est-ce que tu souhaites que ton client traverse avec toi? Quelle est l'atteinte de cet objectif ou qu'est-ce que le client souhaite atteindre avec toi? Qu'est-ce que toi, tu souhaites l'amener, en fait, où tu veux l'amener? Et donc là, c'est déjà un bon avancement si tu as un positionnement et un programme. Après, le complément, c'est de savoir vendre. Alors, si tu es bon dans tout ce qui est l'écriture, la vente, qu'on appelle copywriting ou storytelling, tu peux avoir plus de facilité à vendre. Tu n'as pas besoin d'être un as de la vente parce que tu as créé de la confiance avec ton audience. Donc, la vente est complémentaire. Et puis après, créer de la valeur pour ton audience, c'est aussi créer des supports. Par exemple, un aimant à prospect où tu peux parler de ton expertise ou d'une transformation sur laquelle tu es compétent. Tu peux créer une mini formation, par exemple, gratuite ou non gratuite, où les gens, ça peut être un produit, tu vois, tu peux créer un produit à 99 € et les gens vont la télécharger.
tu peux écrire un livre. Certains parlent d'une méthode et ils ont déjà cette ambition-là. Tu peux créer un webinaire où tu vas attirer du monde, tu vas t'entraîner simplement sur une thématique et tu vas la proposer à des gens. Tu peux faire des ateliers ponctuels sur une thématique physique ou non physique. Donc après, c'est vraiment passer à l'action et avoir les retours en fait de ta clientèle. Et une fois là où tu avances comme ça de cette manière, tu vas pouvoir créer un site internet, tu pourras créer peut-être tu es actif seulement sur LinkedIn, tu vas pouvoir être actif sur Facebook et Instagram, ou peut-être que tu es juste sur Insta, mais tu vas pouvoir aller sur Facebook. Donc, complet, tu peux pas tout faire en même temps. En fait, c'est quel pas à pas, tu montes un petit peu ton activité. Donc, ton pourquoi, ton positionnement et la vente. Et là, tu es déjà bien et tu as dégommé tes propres limites internes. Évidemment, tu en auras d'autres à travailler au fur et à mesure, mais les grosses limites freinantes, tu les as travaillées. Et là, tu es bien parti pour bah, en fait, réussir. Et la réussite, là, c'est pas une question de temps. C'est pas une question si tu vas réussir, tu vas réussir. C'est juste une question, justement, la vitesse, on va dire, à quelle vitesse tu vas réussir. Et là, petite clé, c'est bien d'avoir un peu des ressources, tu vois, financières, voilà, un peu de réserve. Est-ce que les gens autour de toi peuvent t'aider? L'État, peut-être, si tu es au chômage, ou simplement penser à une transition. Tu continues à travailler et en parallèle, tu montes ton affaire. Et là, tu es beaucoup plus relax aussi t'as pas de pression du temps. Et ça, c'est précieux. Ouais, c'est important ce que tu dis que une fois que tu as posé tout ça, tous ces jalons, alors il y a beaucoup, hein, de nouveau, tu donnes beaucoup de valeur là à l'audience, merci beaucoup. Mais je trouve hyper important, une fois que tu as posé tout ça, si tu as fait chacune de ces étapes de manière très sérieuse, très approfondie, que tu as été creusé, etc., eh bien, la question de la réussite, c'est plus une question. Tu vas réussir, il n'y a pas de raison et c'est Exact. juste une question de temps. Et effectivement, eh ben ça, il va falloir avoir des ressources, etc. Je ne sais plus, peut-être je le retrouverai dans la préparation et je le mettrai dans la description. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, j'invite l'audience à ne pas hésiter à m'écrire sur les réseaux pour me dire qui l'a dit. Quelqu'un a dit, j'ai cette phrase, ou en tout cas cette idée en tête, et je n'arrive pas à retrouver la source et j'en suis navré, mais que, en fait, si tu n'abandonnes jamais, il n'y a pas d'échec. Tu ne peux pas échouer si tu n'abandonnes pas. Tu vois? C'est ça. Et je trouve que c'est exactement ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire que si tu sais ce que tu veux et que tu fais tout pour aller dans ce sens-là, peut-être que ça te prendra 10 ans, 15 ans. C'est possible. Mais si dans 15 ans, tu es toujours en train de te battre pour le même objectif, c'est obligé, à un moment, tu vas y arriver. À un Ah, moment, tu y arriveras parce que c'est clair et que tu mets en place les choses pour. Donc, si tu n'abandonnes pas, il n'y a pas d'échec. Vraiment, moi, c'est quelque chose que je retiens. C'est une idée que j'ai en tête. J'essaierai de faire des recherches sur d'où ça vient. Donc vraiment, merci pour ces conseils. Dans tout ce dont tu as parlé de la vente. Et si tu es OK, j'aimerais bien que tu puisses donner un ou deux tips. Alors, on parle des coachs ici beaucoup, mais comme tu le dis, tu accompagnes des entrepreneurs et c'est aussi un problème chez beaucoup d'entrepreneurs qui ne savent pas, ils ont peur en fait, ils ont peur de vendre leurs services. Ça marche plutôt dans le côté service. En général, quand tu as un produit à proprement parler physique, les gens ont moins cette peur. Mais dès le moment où on est dans le service et dans l'accompagnement, ou dans le conseil pour des gens qui font du conseil ou des gens qui font de la formation peut-être un peu moins, mais tu vois, il y a ce côté moins matériel. Et souvent, les entrepreneurs et les coachs de manière générale, les coachs débutants, ils ont peur de se vendre, ils ont peur de vendre leur service. Comment tu peux les aider à dépasser ce blocage? ouais, je fais juste une mini parenthèse. L'échec fait partie du succès, en fait. Tu as tu vois, c'est juste pour rebondir sur, je sais pas qui dit Complètement. ça, mais voilà, je veux dire, quand tu commences à marcher, bah, tu tombes combien de fois, 1500 à 2000 à peu près. ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, mais pour répondre à ta question, c'est très, très intéressant entre le service
et le produit. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vends un produit, tu te détaches d'une certaine manière. Et c'est pas toi le produit. Alors que le service, c'est toi le produit. Tu vois, en fait, d'une certaine manière, tu vois. Alors que justement, en créant un programme, bah, c'est le programme décollé ou le programme XY de minceur, je sais pas quoi. Eh ben, c'est ce programme-là. Donc, c'est réussir un peu à c'est loin d'être, je dis pas du tout que c'est facile. Tu te détaches en fait et de cette de la situation et donc ça devient plus facile de vendre ou de te connecter à ton client. Euh, je dirais que là sur le côté vente déjà ça commence on va dire sur l'état d'esprit aussi de nouveau, c'est servir en fait. Vendre, c'est servir. Et chaque jour où tu n'es pas en contact avec quelqu'un, c'est une opportunité perdue d'aider quelqu'un. Donc en fait, ça remonte déjà à avoir confiance dans ton produit, tu vois, dans ton service. Tu dis, mais ce produit, mais comment ça se fait que cette personne-là ne l'a pas, quoi? Comment est-ce que c'est possible que je suis passé à côté de ça, que d'autres gens ont vendu une prestation à eux, alors que je considère que mon produit est meilleur, tu vois, ou donc c'est déjà être hyper en confiance avec ce que tu vends. Ça veut dire que tu l'as étudié. Alors au début, quand tu commences, c'est vrai que tu as peut-être moins de recul, mais t'as pu quand même le tester avec d'autres personnes. Et au fur et à mesure, tu te dis, non, mais ce produit-là, il est juste génial. Alors, c'est pas seulement croire qu'il est génial, mais le mieux, c'est d'avoir des témoignages de clients. Donc, c'est aussi justement à ce moment-là, c'est de automatiquement demander des témoignages à tes clients, que ça soit en écrit ou en vidéo, pour avoir des retours, parce que ça crée énormément de confiance. Et une fois que tu as ce lien de confiance qui se fait par ta communication, à travers des webinars ou en passif à travers l'écriture, mais l'écriture permet également d'avoir quand même déjà un lien de confiance. Donc l'écriture, le visuel, et ces différentes voies en fait de communication permettent déjà de créer beaucoup de confiance. Et quand tu arrives sur la thématique de la vente, eh ben, la vente elle est déjà beaucoup plus facile. Et donc tu dois gérer beaucoup moins d'objections de temps, l'objection d'argent, l'objection c'est pas le moment, l'objection bah, l'autre a un autre programme. Et voilà, c'est toujours des excuses et là d'aller creuser quel est vraiment le souci en fait. Et s'il y a ça, c'est que si il faut que je réfléchisse. Si la personne te dit je dois réfléchir, bah souvent ce qui se passe, c'est que le seul qui va réfléchir, c'est toi qui vends le produit ou le service, tu vois. Réfléchis, qu'est-ce qui fait que ton client n'a pas acheté encore, tu vois. Donc, ça se travaille beaucoup en amont, je pense, d'une certaine manière. Et puis, évidemment, d'avoir après quand même tu peux avoir des scripts de vente. Voilà, c'est chacun ses techniques. Tu peux avoir des techniques. Voilà, il dit ça, je réponds d'une certaine manière, mais c'est surtout d'être naturel, d'avoir confiance. Aujourd'hui, on est quand même dans les gens il y a une certaine méfiance aussi des réseaux. Donc, il faut être vraiment le plus naturel et amener le plus de valeur et construire et pas se décourager parce que aussi beaucoup de gens ne peuvent pas réagir à ce que tu racontes. Et ils vont peut-être acheter dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc c'est de nouveau pas perdre cet objectif et persévérer et continuer et à aller dans ta mission en fait et ne rien lâcher parce que voilà, les résultats sont parfois pas immédiats et cette vente, bah, elle peut prendre du temps. Peut-être qu'il te dit non aujourd'hui, mais il peut revenir dans 6 mois. Et parce que voilà, chacun aussi a besoin de faire son évolution pour être là au bon moment. En fait, toi, tu veux aussi des clients qui soient convaincus, qui soient adaptés à ce que tu es toi, à ton énergie. Ça, c'est aussi la subtilité, c'est d'avoir
de publier les choses qui sont vraiment, qui te correspondent pour attirer les clients qui te correspondent. Exactement, ouais. Merci beaucoup. Merci pour ces tuyaux. J'espère que ça aidera et je sais que ça aidera de nombreux coachs qui débutent. Une des problématiques, c'est que souvent, en tout cas dans les personnes avec qui j'ai pu échanger, j'ai l'impression qu'une des problématiques qui est rencontrée lorsque ils essayent de vendre, etc., ils ont l'impression de plus être alignés un peu avec leurs propres valeurs, quoi. Tu vois, il y a quelque chose qui, ils se disent, ouais, mais j'ai pas envie d'être je mets des guillemets et pardonnez-moi l'expression, mais un marchand de tapis, quoi, tu vois. Et donc, comment un coach, selon toi, il peut rester aligné avec ses valeurs tout en développant une activité qui soit rentable, qui lui permette finalement de vivre et de vendre son produit? Qu'est-ce qui va, quelles sont les choses qui vont peut-être l'aider à se rendre compte que l'un n'est pas incompatible avec l'autre? Oui, absolument. Ben, en fait, je pense que ça, c'est l'alignement d'une certaine manière de ses valeurs. Donc, faire tes valeurs. Tu peux même faire les valeurs d'un produit que tu vends. Peut-être qu'elles ont des valeurs, chaque produit a des valeurs différentes. Tu vois, si c'est un produit lié à l'argent, aura certaines valeurs. Si tu le dis un produit lié à l'émotion, parce que tu vends l'émotion, il y aura peut-être d'autres valeurs. Mais finalement, il doit y avoir un fil conducteur dans ce que tu proposes. C'est une sorte un peu d'ADN et c'est d'être fidèle à toi-même. Et on revient à cette base, à la racine de qui tu es, qu'est-ce que tu vaux et qu'est-ce que tu veux en fait faire de ta vie. Et si tu reviens à ta racine, tu te respectes toi-même, tu respectes évidemment tes clients, tu respectes ton entourage. Là-bas, c'est se respecter toi-même. Déjà, si toi, tu te respectes tes valeurs, c'est déjà un énorme pas parce que tu sais que ça, c'est mes valeurs et je vais essayer de pas rentrer en conflit avec d'autres valeurs. Le conflit, en fait, c'est quand les valeurs sont différentes, que ça soit dans le couple, avec ses enfants, avec son employeur, avec ses amis. Et c'est là où en fait, il y a une dissonance. Et si un client ne signe pas, ne vient pas, il y a peut-être une bonne raison en fait. C'est peut-être même un cadeau pour toi. C'est que soit il y a des valeurs qui ne jouent pas, qui correspondent pas, et ça pourrait après coup avoir des incidences sur ton accompagnement, mais ça peut être dans un partenariat. Si tu fais un partenariat où tu t'associes dans une aventure entrepreneuriale, les valeurs des deux partenaires doivent être alignées d'une certaine manière, en tout cas au début, pour être sur la même longueur d'onde. Donc, il faut évidemment se remettre en question, améliorer son processus, mais être soi-même en fait. Et si tu es toi-même, il y a déjà je sais pas si on peut parler de pourcentage, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais on est à un pourcentage élevé que la vente va fonctionner parce que t'es toi-même, tu vas écouter l'autre, tu vas voilà, évidemment il faut tourner sur l'autre et lui amener de la valeur, le faire sentir que tu es la personne pour le faire progresser. Qui va atteindre son objectif. Ça, c'est des choses, d'une certaine manière, qui sont un petit peu naturelles. Alors, on parle pas de soi, mais c'est vraiment montrer la transformation et pour qu'il atteigne son but. Parce qu'en fait, s'il vient te voir, la personne, elle a un caillou dans sa chaussure. En fait. Il y a quelque chose à un moment donné, qui la gêne et elle a besoin d'une solution. Et urgente parfois, très urgente parfois. Donc, tu es là pour solutionner cette thématique-là et donc il faut trouver les mots justes pour éluder ce caillou ou le rendre que ça devienne du sable et que ça devienne des grains de sable, on va dire. Et là, ça passe par la connaissance de ton client, qui est en amont de la vente, qui est le positionnement et le sondage en profondeur. Si tu connais bien ton client, comment il réfléchit, il y a forte chance que tu puisses utiliser les bons mots pour qu'il adhère et qu'il vienne avec toi dans ton aventure. Merci beaucoup, Yvalin, pour tous ces conseils. Je le mettrai en description aussi. En faisant des recherches, je suis tombé sur un podcast auquel tu as déjà participé. Tu as été l'invité de Julie
Julita, je crois, elle s'appelle, C'est Botrix. juste, tout à fait. C'est Oui, juste, hein, absolument. sur son podcast qui s'appelle La Clé de Soi. Donc, je ne connais pas Julita, mais je fais la promotion d'en tout cas, de son podcast et de l'épisode numéro 33, durant lequel c'était toi l'invité. Et je l'ai trouvé intéressant parce que, bah, voilà, pour préparer cet échange avec toi, j'ai été l'écouter. Et j'invite les auditeurs à l'écouter, je le mettrai en lien, par rapport à ces trois questions qu'elle t'a posées. Qui es-tu, que vaux-tu et que veux-tu? En tout cas, enfin, ces trois questions que tu poses toi dans tes accompagnements pour accompagner les gens dans leur démarche commerciale. Donc voilà, c'est en lien avec ce dont on vient de parler et je mettrai ça en description pour que les gens puissent aller l'écouter, quoi. Parce que je trouve que ça complète bien Abs- tout ce que tu viens de dire. Absolument. Et puis, c'est les personnes qui font des podcasts comme toi, Vincent, euh, tu y mets beaucoup d'énergie. Donc, allez vraiment puiser, voilà, dans ces pépites de coach, des gens qui peuvent vous inspirer. N'hésitez pas. Ça fait partie de la formation aussi. C'est aussi pas seulement lire un livre, pas seulement acheter une formation, mais aussi écouter des podcasts qui sont voilà, où on peut s'inspirer simplement, hein, ça peut être déjà un très très bon départ. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette troisième partie d'échange avec Yvalin Portman. Et je sais pas toi, mais moi, je ressors de cette discussion vraiment avec une tonne de conseils pratiques et une énergie hyper positive. Alors, si tu as envie de te lancer dans le coaching ou de structurer ton activité pour en vivre pleinement, bah, j'espère vraiment que cet épisode il t'a donné des clés concrètes pour avancer. Comme je te l'ai dit au début de l'épisode, n'hésite pas à le réécouter, à prendre des notes, parce que tu as vraiment, là, dans les propos de Yvalin, un plan détaillé et les étapes à suivre les unes après les autres. Et d'ailleurs, je vais te résumer très rapidement les 5 actions concrètes pour pouvoir attirer tes premiers clients en coaching et que Yvalin nous partage dans cet épisode. La première, définis ton positionnement et ta niche, de clarifier qui tu veux accompagner et quelle est ta mission. La deuxième, parle de ton expertise sur les réseaux sociaux, de partager ton expérience, tes connaissances, de créer de la confiance sur les réseaux. Ça te permet d'avoir une population un peu plus importante à cibler, de créer un programme ou une offre qui soit claire, de penser en termes de transformation, pas juste de séances individuelles, d'organiser des ateliers ou des webinaires gratuits, de montrer ton expertise, d'attirer des clients potentiels, de donner, d'offrir gratuitement. Ça va te permettre d'avoir un retour, entre guillemets, sur investissement. Et puis, de ne pas oublier de demander des témoignages et de créer de la confiance avec les personnes que tu accompagnes. Les retours de tes premiers clients, ça va être vraiment une arme puissante pour pouvoir convaincre les suivants, tous ceux qui viendront après. N'oublie pas la persévérance. C'est vraiment ton meilleur allié. Comme te l'a dit Yvalin, les résultats, ils ne sont pas toujours immédiats. Ça peut prendre du temps. Il faut être patient. Mais si tu restes focus, aligné avec tes valeurs et que tu n'abandonnes pas, que tu continues à avancer, c'est sûr, à un moment donné, les clients, ils viendront. Voilà, ça c'était pour l'épisode d'aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la suite, le prochain épisode, l'épisode numéro 66, la semaine prochaine, on va creuser encore plus loin avec Yvalin. On va parler de l'évolution du coaching, on va parler des changements sociétaux qui impactent ce métier et de la place grandissante du coaching dans un monde qui est en pleine mutation. On va aborder aussi des sujets comme l'impact de la technologie, l'intelligence artificielle bien sûr sur le coaching, la qualité du coaching et comment on peut se démarquer sur un marché qui est de plus en plus saturé, l'importance de l'authenticité et des valeurs pour créer un impact le plus positif possible. Et bien sûr, on garde toujours des conseils pratico-pratiques pour les coachs qui veulent développer une activité pérenne et réussie. Donc un épisode encore et toujours ultra riche en perspective, en inspiration, qui va te donner plein d'outils pour pouvoir avancer dans ton parcours. Si cet épisode t'a plu, tu le sais, eh bien n'hésite pas à le partager autour de toi, à le commenter ou à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aide grandement à faire grandir l'émission et à la faire connaître et à diffuser tous ces messages inspirants à encore plus de monde. Et si tu veux en savoir plus sur Yvalin Portman ou sur la communauté B-Coaching, eh bien je te mets tous les liens utiles dans la description de l'épisode. Je te rappelle d'ailleurs, comme dit dans l'épisode de la semaine dernière, le séminaire BI Coaching le 5 et 6 mai 2024 en Ardèche dans un cadre inspirant. Un événement qui est limité, hein, il n'y a que 24 places et il y a un tarif early book si tu réserves avant le 28 février. Donc n'hésite pas, formation de mindfulness, formation point of view, il y aura des intervenantes de qualité, Corinne Moret, Lucie Rojas, et puis plein d'autres personnes, des surprises, bref, un super événement. Donc je te mets aussi tout ça dans la description.
Je te remercie d'avoir été là jusqu'à la fin, merci d'avoir écouté l'épisode et surtout merci de faire partie de cette belle aventure autour du coaching de qualité. On se retrouve très vite la semaine prochaine pour la suite et fin de notre échange passionnant avec Yves Alain. D'ici là, prends soin de toi, reste aligné avec tes valeurs et surtout, passe à l'action. Allez, à très vite, bye bye.